Il n'aura fallu que 2 heures aux employés du port pour gonfler le premier silo. La membrane sera remplacée par du béton dans les prochaines semaines, donnant ainsi un premier aperçu de la structure de 45 mètres de haut et 48 mètres de large. Et ça avait été vite! Le premier silo ne passait pas inaperçu ce matin. Même une fois déployé, il ne fait pas l'unanimité. Dans le décor comme ça, je veux dire que ça cloche un peu. Juste un peu de couleur, ce serait parfait. Juste immense un peu gros. On est supposé voir le fleuve, puis là, on va voir ça devant nous autres. Dans le pont, il n'y a pas de problème, on a une zone industrielle, puis il n'y a pas de maison alentour. Je pense étrangement que ça pourrait devenir une attraction pour la ville de Québec. On pourrait s'appeler les deux mamelles de Québec, quelque chose du genre. D'autres silos remplis d'hydrocarbures, cette fois, se sont déjà retrouvés au port, comme le montrent ces clichés de juin 88. Reverra-t-on un décor semblable en bordure du fleuve? Cet ancien urbaniste de la Commission d'aménagement urbain de Québec en doute. C'est qu'à l'époque, les silos qui ont été démolis, heureusement, étaient beaucoup plus à l'ouest. Tandis qu'ici, ce silo-là, il est dans la partie essentiellement portuaire. Donc, c'est un équipement parmi d'autres. Et un port de mer, c'est un port de mer. Et pour l'aspect visuel? Moi, je pense que ce silo-là est à sa place. Il est dans un port de mer et je trouve qu'il n'a aucun impact visuel sur le parc des Plaines. Un second dôme sera érigé ultérieurement. Les travaux de solidification du premier silo seront complétés dans les prochains mois. Il devrait donc accueillir des granules de bois à compter d'août 2014. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec.